Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. 2021 a très bien commencé. Entre la suspension du compte Twitter de Donald Trump, les récentes déclarations de Facebook, etc., la Covid, bref. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression sur les réseaux. Parce que oui, là, clairement, la liberté d'expression s'est fait rouler dessus ces derniers temps. On est d'accord. Et ce qui m'a fait réagir, c'est les dernières annonces de Facebook qui durcissent ses règles de modération pour lutter contre les fausses informations, fake news ou infox, si vous êtes un bon français. Parce que oui, tous les médias en ont parlé, par contre, j'ai pas vu beaucoup de monde y réagir. Ah, il est loin le temps où on vantait les mérites d'Internet. Terre de liberté, de tolérance, d'expression libre totale, la neutralité du net, les principes fondamentaux d'Internet. Oh wait, on a laissé la main à des groupes hyper puissants qui sont capables de définir eux-mêmes leurs règles. Non. Et non, je vais pas épiloguer sur le fait que Facebook et les autres grandes plateformes puissent faire elles-mêmes leurs règles, puisque c'est des groupes privés, elles en ont tout à fait le droit. Elles ont le droit de fixer, de changer, de modifier n'importe quand, puisque personne ne va leur dire quoi faire. Et c'est bien normal. Mais les gens, le problème en vrai, il vient pas de la fausse information. Parce que oui, il y a des fausses informations qui circulent, oui. Et ça, depuis la nuit des temps. On balance une fausse information par-ci, une fausse information par-là, l'ennemi part dans deux directions, et là, bam, on l'attaque. Et c'est réglé. Ou bam, on lui vend un petit produit, la solution miracle. Wouh. Mais ça peut être compliqué quand les règles changent de manière douce, sans qu'on s'en rende compte. Et quand c'est un réseau qui gère ou qui tient des milliards d'informations utilisateurs, ça passe mal, évidemment. Maintenant, pour moi, le problème ne vient pas des fausses informations. Comme je vous l'ai dit, que ce soit le vaccin sur le Covid, que ce soit Donald Trump et ses fake news, et tous les gouvernements, etc. Bref, le problème, c'est pas la fausse information. Les théories du complot, les informations qui sont fausses, vraies, etc. Tout ça, ça peut se défaire normalement. Là, le souci pour moi, c'est qu'il y a un parti de pris. Au lieu d'éduquer les personnes à savoir tirer le vrai du faux, se faire son propre avis, développer ce qu'on appelle un esprit critique, eh ben, on enlève les sources de pensées différentes ou les sources d'ouverture simplement à d'autres possibilités. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des occasions de penser différemment ou d'avoir une pensée plus complexe. En gros, Facebook, au lieu de s'attaquer au problème de l'éducation, voire au problème de son propre réseau qui fait que certaines fausses informations prennent le dessus en termes de visibilité sur des informations qui sont véritables, préfère prendre la voie d'une pensée unique, formatée. On enlève ce qui ne plaît pas. Et finalement, les utilisateurs risquent de se retrouver dans ce genre de pensée contre leur gré. Bien sûr, quand on a ce genre d'infos, quand on sait que Facebook sélectionne ce qu'on y voit, on peut aller chercher nous-mêmes d'autres informations et se renseigner sur un sujet. Mais c'est beaucoup plus compliqué et vous en conviendrez, la liberté d'expression ou la libre expression où on entendrait, comme quand on entend quelqu'un dans la rue par exemple, des rumeurs, des trucs comme ça et on serait capable d'y réfléchir, là on nous enlève ce genre de choses. Et pour moi c'est incroyable. Au lieu d'améliorer ses algorithmes ou de changer son propre système, bah oui, parce que Facebook, si une fausse information circule plus vite qu'une vraie, c'est en premier lieu à cause de votre fonctionnement. À force de suggérer n'importe quoi pour générer de l'argent et de caler le même fonctionnement, qu'importe le type de contenu, bah il y en a qui ont trouvé la faille, c'est évident. Les génies! Alors, je rassure tout le monde, hein, je ne suis pas anti-vaccin, je ne milite pas pour que ce genre d'informations circulent. C'est juste que pour moi, au lieu de censurer des propos et de se placer comme dogmatique, on pourrait juste permettre à chacun de se faire un avis, d'y réfléchir, et techniquement, si l'éducation est plus au rendez-vous, on devrait arriver à faire en sorte de rester intelligent là-dedans. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je ne vais pas faire trop long. Le but, c'est juste d'apporter de la réflexion. Après, la réflexion, elle vous appartient, les gens. Continuez à aiguiser votre regard. Ne restez pas dans la facilité de ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Aiguisez votre regard et faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, liker, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Merci à tous d'avoir suivi. Soyez bénis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!